Pour le plan masse, l'enjeu sera de maintenir les éléments, donc les bâtiments, les voiries, à leur emplacement initial, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas évidemment il y ait des erreurs hein, au niveau de l'emplacement des bâtiments. Alors je vais vous montrer une méthode pour faire ça. On va devoir donc le faire en plusieurs étapes. La première va consister à extruder le sol de ce plan masse. Ensuite, eh bien, on fera les bâtiments. Les bâtiments seront associés de façon à ce on puisse les traiter comme un ensemble et surtout que leurs dispositions ne bougent pas les unes par rapport aux autres. Je vais donc commencer par le sol. Donc, vous avez besoin pour faire cette 3D de la palette 3D effets et matière. Donc, ici, vous allez dans effets 3D matière et extrusion biseau. Et vous aurez besoin également de la palette aspect que vous trouvez dans le menu fenêtre et de la palette style graphique pour automatiser les orientations des objets 3D. Alors commençons par le sol. Je sélectionne le sol. Dans 3D matière, je me mets dans la rubrique objet. Ensuite, je clique sur extrusion. Donc une première extrusion se met en place. Je vais régler la profondeur, donc la hauteur d'extrusion, je vais mettre 1 millimètre ici. Et ensuite, je m'occupe de l'orientation de cette pièce via les options rotation de la palette 3D matière. Alors pour être sûr d'avoir exactement la même orientation, je vais choisir dans les paramètres prédéfinis l'orientation isométrique haut. Voilà, donc on voit que le plan se met bien à la bonne position. J'ai un contour noir sur ma figure ici, donc je vais enlever le contour. Voilà. Alors vous pouvez régler un petit peu la hauteur hein, si vous voulez. Ensuite, je me concentre sur les bâtiments. Donc c'est là où vous avez tout intérêt à les regrouper. Donc vous les associez. Donc là, je les sélectionne d'abord et je fais clic droit, associer. Comme ça, on va utiliser la 3D sur l'ensemble des éléments que j'ai associés. Donc même chose, hein, je sélectionne cette fois-ci mon groupe. Je vais me mettre sur extrusion. Donc, vous allez remarquer une chose, c'est quand vous sélectionnez le groupe, eh bien vous n'avez pas accès aux paramètres de 3D matière ici. Alors ce qu'on va faire, on va passer par la palette aspect. Donc la palette aspect nous indique qu'on a sélectionné le groupe, donc il faut bien l'avoir sélectionné au préalable. Et vous avez au bas de la palette aspect FX qui vous permet d'ajouter l'effet. Donc vous retrouvez les effets de Illustrator par ce biais-là. Donc je choisis 3D, 3D matière, extrusion biseau. Je vais enlever le contour, les attributs de contour ici pour ne garder que le fond blanc ici. Et après, donc je reviens sur les paramètres. Alors d'une part d'extrusion. Donc là, je choisis la hauteur d'extrusion selon la hauteur des bâtiments que je souhaite donner. Et ensuite, pour les paramètres de rotation, je vais dans les paramètres prédéfinis et je choisis également isométrique haut ici. Voilà. Donc de cette manière, on a pu maintenir l'espace relatif entre chaque élément. Donc on respecte la logique du plan. Et ainsi, je vais pouvoir gérer l'éclairage de manière globale sur les bâtiments. Donc en cliquant sur éclairage de 3D et matière et en activant les ombres via la rubrique ton foncé, juste en activant les ombres. Donc à vous après d'orienter hein, les ombres comme vous voulez, comme j'ai montré dans l'autre vidéo, en haut
Ici, vous pouvez placer la lumière comme vous le souhaitez ici. Il nous reste la voirie à faire, à positionner. On va, pour la voirie, retravailler son style graphique de manière à ce que ça ressemble à une route. Donc je vais sélectionner la voirie et dans la palette aspect, je vais retravailler son contour puisqu'il s'agit là que d'un contour. Alors pour le moment, le contour est noir, donc on va modifier sa couleur dans tracé, donc dans la palette tracé, hein. Ici, je travaille le contour en mettant une épaisseur. Ensuite, je vais changer la couleur du contour en cliquant sur la vignette couleur. Je vais y mettre un bleu foncé. Alors, on peut utiliser hein, les différentes options ici. Bon, je vais mettre un gris marron. Si je veux mettre retravailler cette forme, je peux très bien dupliquer le tracé ici, toujours dans la palette aspect. Donc, ce que je vais faire, c'est que en sélectionnant mon contour ici, au bas de la palette aspect, je peux dupliquer, c'est-à-dire ajouter un contour à ce contour. Donc, l'avantage, c'est qu'on ne duplique pas l'objet, c'est-à-dire que ça reste dans une seule et même forme, mais on travaille plusieurs aspects du contour en les dupliquant. Donc, j'aimerais par exemple sur le contour que j'ai mis au-dessus, mettre une bande blanche. Donc là, je vais juste changer la couleur. Ici, je vais mettre du blanc. Donc, vous voyez qu'il se superpose exactement au premier contour. Le premier contour faisait 3 millimètres. Et là, je vais changer la taille. Je vais mettre, essayer 1 millimètre. Alors, c'est peut-être beaucoup, donc je vais mettre 0,5. Voilà, on va rester sur peut-être un petit peu moins, 0,35. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait des interruptions dans le tracé ici. Donc, je vais mettre ça en pointillé. Donc, je clique sur le mot contour souligné de pointillé ici pour pouvoir modifier ces paramètres et en installant des pointillés. Donc à vous après de gérer les dimensions des pointillés, vous pouvez le faire ici. Vous voyez, vous pouvez mettre, je vais mettre 2 par exemple, 2 millimètres ici. Donc ça c'est pour le tirer. Et je vais mettre 2 ou 1 millimètre ici pour l'espace. Voilà. Ce qui a pour effet de réorganiser le tracé, enfin les pointillés. Alors, il est toujours en 2D, donc j'ai plus qu'à faire la même opération pour mon tracé ici. Donc, je vais repartir dans la palette 3D matière, l'onglet objet, extrusion. Voilà. Alors, attention, vous êtes dans l'arborescence de la palette aspect. Vous voyez que quand j'ai extrudé, c'est seulement la ligne pointillée qui a été extrudée. Donc, vérifiez bien dans l'arborescence de la palette aspect où se positionne l'effet 3D. Alors je vais regarder ça. Vous voyez que l'effet est allé se loger dans le contour que j'ai placé au-dessus, ici celui qui est en pointillé. Donc il est dans ce contour. Pour qu'il agisse globalement, c'est-à-dire sur le contour en pointillé plus sur le contour marron, je vais cliquer et glisser l'effet au-dessus de la pile de manière à ce qu'il prenne l'ensemble des éléments. On voit que ça n'a pas d'effet. En fait, le positionnement de l'effet est important dans la pile des attributs ici. On va le placer dessous. Je vais le mettre en arrière-plan. Et donc là, il agit sur l'ensemble, c'est-à-dire le contour marron et le pointillé. Donc maintenant, je refais l'opération. Je vais remettre quelque chose de très fin ici. Mettre 1 millimètre. Et ensuite, donc c'est la même chose. Je vais chercher exactement la même rotation, toujours dans 3D matière, hein.
et je reprends l'isométrique vue de haut pour que l'élément se positionne. Comme j'ai appliqué l'effet 3D uniquement sur la voirie, eh bien on voit que le positionnement relatif au plan n'est pas correct. Donc c'est normal puisque là on agit individuellement sur la route. Alors la solution pour remédier à ça, ça serait de redessiner le contour, associer la route et le contour et faire une 3D à partir de ça pour maintenir la disposition originale de l'objet. Ou alors, évidemment, vous pouvez sélectionner votre tracé ici et le repositionner à la main, mais c'est évidemment c'est moins précis. Là, je vais réduire la profondeur. Alors, vous pouvez parfaitement intervenir sur le tracé, même s'il est placé en 3D. Je vous montre que ça sera dynamique. Donc là, je prends l'outil de sélection directe et je vais retravailler la route ici en amenant un arrondi ici. De même, vous pouvez modifier l'emplacement d'un point si ça aura une incidence sur la 3D.